Bonjour mes amis, bienvenue dans l'atelier de guérison, donc assisté par les guides et les anges. Cet atelier m'est inspiré parce que j'ai dû aussi libérer la blessure de l'enfance, donc de l'abandon. Là on parle vraiment de l'enfant intérieur, de nous quand on a été rejeté, pas désiré. Donc je vais vous expliquer ça. Donc là on va libérer la blessure de l'abandon et les mémoires d'abandon. Donc j'ai dû effectivement le faire pour moi, puisque j'ai une guidance où effectivement les guides me disaient que j'étais peut-être pas un enfant désiré. Donc du coup, il y a cette blessure de l'enfant intérieur, d'abandon, et notre âme aussi traîne cette blessure aussi de vie en vie. Donc si on ne le libère pas. Ce qu'on va faire, donc on va déjà libérer les blessures et les mémoires d'abandon. Puis, tu vas te connecter à ton enfant intérieur, donc pour faire la paix en soi et avec tes parents, et envoyer de l'amour à cette maman. Ah oui, à cette maman. Oui, j'ai l'impression que c'est bizarre, à cette maman ou ce papa qui t'a rejeté ou abandonné. Après, on ne connaît pas les raisons, faut pas. Après, je sais pas, je connais pas ton cas personnel, mais euh, là, il faut commencer à apprendre à pardonner si c'est possible. Après, ça peut demander un travail qui est plus long aussi, hein, parce que c'est pas facile, hein. On va essayer de libérer ça aussi. Donc, peut-être, oui, donc tu n'as pas été désiré, que tes parents sont partis trop tôt alors que tu étais enfant, ou que tu étais, ou que tu avais encore, ou que tu as encore tes deux parents, ça, y a pas de souci, mais tu as vécu quand même peut-être ce sentiment d'abandon malgré tout, ou d'enfant non désiré, ou enfant X, des choses comme ça, hein. Où effectivement on se sent en rejet par rapport aux parents, par rapport à une histoire qui vous est propre, hein. Donc, euh, donc tu peux te sentir, oui, rejeté, mis de côté, pas écouté, ou quand tu parles, tu es invisible, personne ne t'écoute, ou que tu, ou tout ce que tu dis en fait rentre par une oreille et sort de l'autre, comme si tu n'avais rien dit. Tu te sens un peu invisible en fait, t'es ni entendu, ni écouté, ni vu. Ça me fait penser aux trois singes qui ont une main sur la bouche, une main sur la bouche, sur les yeux et sur les oreilles. Donc en fait, voilà, en fait, on te voit pas, on t'entend pas et on t'écoute pas. C'est un peu ça. Donc oui, c'est un peu ça en fait. On te laisse dans ta bulle et donc c'est un peu difficile de se faire entendre du coup et de se faire voir aussi. Tu as peut-être été aussi abandonné, comme je disais tout à l'heure, à la naissance, donc enfant sous X, où tes parents t'ont, t'ont- t'ont gardé alors qu'ils ne voulaient pas de toi ou que tu n'étais pas désiré. Enfin, il y a des histoires qui peuvent être traumatisantes, hein. Ça, j'en doute pas. Donc, si c'est le cas, tu peux aussi avoir des traumatismes aussi de l'enfance, inconscients, si tu t'en rappelles pas, qui perturbent ta vie d'adulte et qui t'empêchent aussi de te réaliser, de te faire confiance ou de faire confiance aux autres. Tu peux avoir aussi la peur constante d'être abandonné ou le sentiment d'être rejeté en permanence. Donc les guides aussi te conseillent de te faire aider par un thérapeute pour libérer ton cœur et ton enfant intérieur qui souffre encore, d'accord, de ces émotions, de ce sentiment d'abandon. Donc avec les libérations que nous allons faire, tu vas pouvoir libérer ton âme et ton enfant intérieur, mais cela peut demander aussi un travail plus approfondi, donc de libération sur le long terme. Donc c'est pour ça qu'on te conseille aussi d'aller voir un thérapeute, un psychologue, un psychiatre. Ça dépend vraiment de ce que vous avez vécu, de ce que vous savez de votre enfance, de ce que vous vous rappelez ou ce qui vous est arrivé. Euh, c'est vrai que moi, je me suis sentie toujours, parfois, voilà, j'en faisais pas assez, ou c'est pas de la faute de ma mère, et même autant, hein. Donc ne pas être désiré, mais après, ben, l'amour est là malgré tout, mais on a ce sentiment qui est resté malgré tout. Peut-être ne pas se sentir écouté et entendu, de quand on réussit quelque chose, ben, peut-être que ben, l'autre enfant, il va être mieux valorisé, alors que toi, tu as fait la même chose, ben, tu vas être mis de côté ou pas valorisé du tout par rapport à la même chose.
Donc ça j'ai vécu aussi. Et du coup, voilà, tu peux sentir ce sentiment de rejet malgré tout en toi depuis tout petit. Moi j'ai pris mes petites notes, hein, parce que c'est pas, il y a quand même du travail là-dessus. Donc, donc tu vas donc faire un travail plus approfondi. Donc tu pourras refaire aussi ces libérations une fois par mois, parce qu'en fait, comme je vous avais expliqué dans les précédentes vidéos, les libérations, c'est pas on fait une fois et c'est terminé. Non, c'est en fait c'est comme un millefeuille. Donc ces blessures, c'est comme un millefeuille qu'on on va enlever feuille par feuille. On va enlever feuille par feuille. On va libérer petit à petit cette blessure. Donc effectivement, au fur et à mesure de ton cheminement, les guides aussi peuvent te dire, tiens, tu as encore cette blessure d'abandon par rapport peut-être à une autre situation, ou peut-être par rapport à la même qui n'est pas encore, que tu n'as pas encore fini de libérer. Hein, parce que ça ne se fait pas d'un coup comme ça, c'est un travail quand même de longue haleine qui est sur le long terme parfois. Que c'est des blessures qui sont profondes hein, quand même, hein, qu'on traîne quand même dans notre vie, peut-être dans des vies antérieures. Donc il faut du temps quand même pour les libérer. Donc je te conseille de les faire une fois par mois pour enlever les couches karmiques de ton âme. Donc sache que la blessure d'abandon, de rejet, hein, c'est la même chose, est une des 5 blessures de l'âme. Il y en a un peu plus hein, au niveau des blessures, mais on catégorise surtout 5 blessures de l'âme. Ça veut dire qu'on a tous vécu à un moment ou à un autre, dans ta vie actuelle ou dans tes vies antérieures, cette blessure d'abandon. Elle se caractérise de différentes façons, mais on l'a vécu, toutes les âmes l'ont vécu, pardon. Donc on va commencer par les libérations karmiques, donc de la blessure d'abandon, puis tu vas te connecter à ton enfant intérieur, je vais te guider pour faire la paix avec toi-même et avec tes parents. Si c'est possible pour toi, tu vois ce qui est envisageable pour toi ou pas, mais le travail de guérison commence aujourd'hui pour toi. C'est toi qui vois après, tu as toujours ton libre arbitre, donc tu fais ce qui est bon pour toi au moment opportun quand tu seras prêt. Si tu n'es pas prêt à libérer ça, tu sors de cette vidéo, tu reviendras plus tard si tu as envie. Il n'y a pas de souci non plus. Voilà, donc concernant la libération karmique donc de la blessure de l'abandon, donc tu vas répéter après moi. Donc celle-ci, il faudra la répéter, je pense au moins, pardon, j'ai fait bouger la caméra, désolée. Tu pourras la répéter au moins 3 fois. Tu pourras la mettre pause pour la première fois et tu répètes 3 fois cette libération. Donc tu répètes après moi. Et tu pèses bien tes mots, tu prends bien conscience des mots que tu prononces surtout. C'est ça qui va te libérer. Aujourd'hui, je me libère, moi et tout mon système familial, de toute blessure d'abandon, que ce soit dans cette vie, dans nos vies antérieures, dans tous les sens du temps et espace-temps, dans toutes les dimensions et de tout ce qui a pu empêcher ces blessures de se libérer ici et maintenant. Et tu accueilles ce qui arrive. S'il y a des pleurs, s'il y a des picotements, des sensations au niveau du corps, tu accueilles ces émotions. Et tu répètes encore 2 fois, une 3e fois. Et tu accueilles. Tu laisses peut-être 5-10 secondes pour laisser venir ces sensations. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, ça marche quand même. Hein. Donc, voilà. Donc, ensuite, quand tu as terminé tes 3 répétitions, tu répètes la phrase d'intégration, qui est la suivante. Tu répètes après moi. Aujourd'hui, je suis à ma place. Je suis dans la lumière, ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis à ma place. Je suis dans la lumière, ici et maintenant. Donc, tu répètes aussi 3 fois. Les 3 fois, c'est vraiment le 3, c'est vraiment l'alignement en fait. Hein. Corps, âme, corps, esprit. Donc, c'est important de le faire 3 fois. Même spirituellement, c'est un nombre qui est très marquant en fait. Alors là, on va libérer maintenant les mémoires d'abandon.
Donc là, c'est une technique qui vient de... J'ai pas inventé celle-là. Ça vient de Luc Baudin, que vous connaissez peut-être, qui, qui a, on va dire, révolutionné le Ho'oponopono. Donc c'est une technique de libération qui est très efficace aussi. Donc si vous ne connaissez pas, allez vous renseigner, c'est vraiment efficace. Et apparemment, même en disant le mot Ho'oponopono, ça, ça envoie des vibrations déjà de libération. Mais faites-le, moi, mes guides m'ont envoyé vers ça à un moment donné et ça a fonctionné. Donc là, c'est un Ho'oponopono revisité par Luc Baudin. Et donc là, je l'ai adapté à la mémoire d'abandon. Donc tu répètes après moi. Je demande la transmutation par le divin amour de toutes les mémoires d'abandon en mémoire positive. Merci. Et tu répètes 3 fois, même voire plus. Tu le répètes vraiment. Ça va enlever des couches au fur et à mesure, en fait. Donc, je demande la transmutation par le divin amour de toutes les mémoires d'abandon en mémoire positive. Merci. Je demande la transmutation par le divin amour de toutes les mémoires d'abandon en mémoire positive. Merci. Tu continues, tu continues. Tu le fais peut-être 10 fois. Si tu as des sensations qui arrivent, des bâillements, des picotements, etc., comme je vous ai dit précédemment, tu accueilles. Tu peux prendre une pause si c'est intense. Tu prends une pause et tu continues. Tu le fais au moins 10 fois. Ça aussi, c'est à refaire aussi peut-être une fois par mois pour continuer cette libération. Si tu sens que c'est fort, que tu as eu beaucoup de sensations, ça veut dire que tu as eu vraiment une blessure d'abandon qui est très forte. Donc, je te conseille de refaire toute cette séance au moins une fois par mois pour te libérer. Et de suivre aussi, par exemple, aussi te faire suivre par un thérapeute ou un psychologue qui pourra t'aider à te libérer encore plus. Et aussi, et tu verras que tu vas retrouver la paix intérieure aussi. Tu vas te sentir beaucoup mieux. Alors, on va aussi faire une autre libération des mémoires de l'abandon. Donc, tu répètes après moi. Aujourd'hui, je me libère de toute mémoire d'abandon dans cette vie, dans mes vies antérieures, dans tous les sens du temps et espace-temps, dans toutes les dimensions, et de tout ce qui a pu empêcher ces mémoires de se libérer ici et maintenant. Voilà, donc celui-là, tu répètes aussi 3 fois. Voilà, et tu inspires et tu expires après. Alors, on va continuer aussi une troisième technique. Comme ça, là, je vous propose vraiment des techniques que j'ai, comme je vous ai déjà dit auparavant, que j'ai appris au fur et à mesure sur les 1 an et demi de mon travail d'éveil. On va dire un travail, puisque c'est un développement personnel et ça demande de l'investissement sur soi. Donc, c'est vraiment des techniques que j'ai mis 1 an et demi à avoir, hein. Donc, que j'applique aussi. Je les adapte aussi à ma sauce selon ce que j'ai à libérer. Donc maintenant, dès que les guides me disent dans une vidéo que voilà de mes collègues que j'ai quelque chose à libérer, ben direct, je le fais tout de suite. Moi, c'est ce que je vous conseille. Voilà, on vous dit que par exemple, tu as la blessure du sacrifice, ben ok. Mais là, de toute façon, c'est la même formule. Aujourd'hui, je me libère, moi et tout mon système familial, de toute blessure du sacrifice, que ce soit dans cette vie, dans mes vies antérieures, dans tous les sens du temps et espace-temps, dans toutes les dimensions, et de tout ce qui a pu empêcher cette blessure du sacrifice de se libérer ici et maintenant. Donc tu le fais tout de suite. Comme ça, c'est fait. Parce que si tu l'écris, des fois on oublie aussi de revenir parce que dans le travail d'éveil, il y a beaucoup de choses à faire. Donc ça va très vite aussi. Donc moi je te conseille de voilà soit de l'écrire mais de le faire rapidement ou soit quand on te dit ben tu prends cette technique et tu la fais tout de suite. C'est pour ça que moi j'ai eu peu de besoin d'aller voir un thérapeute une énergéticienne ou quelqu'un comme ça, puisque du coup, je suis à l'aise avec les libérations, je sais les faire et j'ai pu, avec mes guides, faire mes libérations. Voilà, parce que j'ai appliqué cette technique. Je les ai adaptées à chaque fois. Parce qu'une fois que tu mets l'intention dans tes paroles de te libérer de quelque chose, tu te libères en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que ça, on ne le sait pas. Une fois que tu mets l'intention, je me libère de telle chose, je me libère de telle personne, je me libère de tel truc, tu l'actes dans la matière en le disant.
Et tu l'actes aussi dans l'énergétique, dans l'énergie qui est autour de toi, ça se défait. Et ça se défait dans toutes tes vies. Donc, voilà ma technique. Voilà. Donc là, on va le faire avec l'archange Michael, qui est très bien aussi pour couper tout ça. Donc, on va demander donc, on va lui demander donc de venir t'aider à couper les liens toxiques et négatifs avec tes parents, même s'ils sont décédés, parce que les liens toxiques perdurent même au-delà. C'est pour cela qu'on vient aussi libérer les vies antérieures. Et même, ça va venir libérer aussi comment dire, tes descendants aussi. Donc, nous demandons donc à l'archange Michael de lumière authentique et véritable de venir auprès de nous pour nous libérer de ces liens toxiques et négatifs. Donc, ne t'inquiète pas, les liens d'amour restent, on libère que le négatif. Alors, tu répètes après moi. Je demande à l'archange Michael de lumière authentique et véritable de venir auprès de moi pour couper tout lien toxique et négatif avec mon père et ma mère maintenant. Je demande que les liens d'amour pur inconditionnel soient restaurés maintenant, pour mon bien et celui de tous. Merci de tout mon cœur, Archange Michael. Merci. Voilà. Et celle-ci, tu peux aussi, normalement, une seule fois, ça suffit. Parce que l'archange Michael va nous dire, je suis pas sûre, j'ai compris ce que tu as envie, ce que tu as demandé. C'est bon. Donc, c'est bon, une fois, ça suffit. Donc, tu inspires, tu expires, accueille ce qui vient. Accueille, puisque l'archange Michael est en train de couper les liens toxiques qui sont autour de toi. Après, tu peux voir aussi changer, si tes parents sont encore autour de toi, tu peux voir aussi changer leur comportement vis-à-vis de toi, ou soit ton comportement vis-à-vis d'eux. Soit tu peux t'en détacher et te libérer de cette blessure, donc ça ne te fait blesse plus, donc du coup, tu les perçois différemment, du coup, avec plus d'amour, peut-être, plus de détachement, plus de paix entre vous. Donc tu verras comment ça se matérialise pour toi. Voilà, donc là, l'archange Michael a coupé tous ces liens avec son épée de lumière. J'en étais où? Et là, tu vois aussi de nouvelles ficelles lumineuses, tu imagines de nouvelles ficelles lumineuses chargées d'amour pur inconditionnel qui viennent se connecter à toi. Voilà, que des bons liens d'amour. Donc tu inspires et expires et tu accueilles. Et pour le dernier point, nous allons faire la connexion à ton enfant intérieur. Puisque ton enfant, il est blessé. On a tous notre enfant intérieur qui est au fond de nous. Moi, j'ai l'impression qu'il se situe plutôt au niveau du chakra sacré, du plexus solaire. Donc, on va faire une petite séance, d'accord, de méditation, du coup, avec l'enfant intérieur. Je vais te guider. Alors, soit tu restes assise, tu fermes les yeux. Assis, tu fermes les yeux. Assis ou assise. Tu fermes les yeux, tu peux t'allonger. Tu prends une grande inspiration et tu dis à voix haute ou dans ta tête, je me connecte à mon cœur, je me connecte à mon enfant intérieur. Ferme les yeux et visualise quand tu étais tout petit, dans les 5 à 10 ans environ, ou même peut-être plus petit si tu t'en rappelles. Prends l'image qui te vient. C'est ton enfant intérieur qui se présente à toi. Dis-lui bonjour. Fais-lui un gros câlin. Ça fait longtemps qu'il voulait te parler. Regarde-le. Tu es content de le voir enfin. Et puis tu te mets à jouer avec lui à un jeu que tu aimais bien quand tu étais petit. Prends ce qui te vient. C'est peut-être la balançoire, la marelle, jouer dans le jardin ou courir après les papillons, par exemple. Joue avec lui quelques secondes
Je te laisse un petit peu de temps avec lui. Maintenant, dis-lui que vous allez vous libérer ensemble de ce sentiment d'abandon. Tu lui dis, répète après moi. Ensemble, vous dites, on est libéré de cette blessure d'abandon maintenant. On est libéré de cette blessure d'abandon maintenant, avec joie. On est libéré de cette blessure d'abandon maintenant. Et tu fais la fête avec lui. Vous faites la ronde, remplie de joie. Tu l'embrasses, tu l'enlaces. Et tu lui dis, ça y est, on est libéré. On est libre enfin. Fais éclater ta joie avec lui. Arbore un sourire. Et tous deux, joue contre joue, remplis de joie et d'amour, vous envoyez plein d'amour, plein de petits cœurs roses qui s'en vont à vos parents, à ton père, à ta mère. Et tu répètes, je vous envoie plein d'amour, je me pardonne et je vous pardonne. Je vous envoie plein d'amour, je me pardonne et je me pardonne et je vous pardonne. Et maintenant, tu tiens ton enfant intérieur par la main et vous courez main dans la prairie, le vent caressant votre visage, vos visages remplis de joie et de paix. Et vous vous couchez dans l'herbe en faisant les ailes d'ange avec vos bras, comme dans la neige. Et vous vous regardez tous les deux en vous tenant la main. Et vous dites tous les deux, et vous vous dites tous les deux, j'ai la paix intérieure, j'ai la paix intérieure. Je suis à ma place, je suis à ma place, je suis dans la lumière avec toi, je suis dans la lumière avec toi, je t'aime, je m'aime, je t'aime, je m'aime. Tu inspires, tu expires, et progressivement, tu reviens à toi, tu ouvres les yeux quand tu le souhaites, tu accueilles tes émotions, quelles qu'elles soient, de la joie, des pleurs, comme tu le sens, de l'amour. Accueille ce qui vient, car tu t'es libéré d'une charge émotionnelle qui te pesait consciemment ou inconsciemment depuis ton enfance. Et maintenant, tu es libre. Tu es libre de prendre ta place dans ta vie actuelle. Tu es libre de retrouver ta joie, de retrouver ta lumière intérieure, ta paix intérieure. Voilà mon petit ange. Donc maintenant, tu peux rester quelques minutes à accueillir toutes ces émotions. Tu pourras, quand tu le souhaites, te connecter à ton enfant intérieur en disant « Je me connecte à mon enfant intérieur » et tu imagines ton enfant intérieur qui apparaît. Et tu imagines des scénarios où vous vous rencontrez, où tu discutes avec lui de ce qui t'embête, de ce qui te dérange, voilà. Et il est là pour t'écouter aussi. Donc n'hésite pas à le refaire. Voilà mes amis, donc vous pouvez refaire donc cette séance de libération. Moi je le recommande une fois par mois, hein, je pense que c'est suffisant. Voilà, pour vous libérer au fur et à mesure. Parce que c'est une blessure qui va revenir, hein, puisque même pour moi ça fait 1 an et demi et la blessure d'abandon est revenue au jour, c'était hier. Donc n'hésitez pas à le refaire, c'est vraiment très efficace. Là je vous ai donné quand même 4 techniques très efficaces aussi à cumuler ensemble. Cumuler ensemble, vous faites vraiment, vous enlevez vraiment des couches et des couches, hein, puisque en général avec une libération vous enlevez quelques couches. Voilà, mais là, je vous ai donné des techniques où vous enlevez vraiment carrément vraiment des très grosses couches. Donc, ça peut remuer peut-être un petit peu. Donc, surtout, accueillez les émotions, laissez-la circuler, inspirez et soufflez.
Et dites-vous que c'est pour votre bien et celui de votre enfant intérieur. Et que vous avez aussi libéré aussi vos lignées familiales, que vous avez aussi libéré aussi vos parents, qui malgré tout ont ce sentiment de culpabilité au fond d'eux pour certains, ou qui n'en ont pas conscience, hein, mais ça sert à rien d'aller leur en parler. Après, c'est comme vous voulez, ça dépend vraiment de comment vous ressentez cette blessure. Et si vous voulez en parler à vos parents, libre à vous, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je te souhaite donc une très belle séance si tu vas la refaire. Et puis n'hésite pas à t'abonner, à me laisser ton commentaire de ce que tu as ressenti, comment vous l'avez perçu. Et puis me mettre un pouce et puis voilà pour soutenir mon travail et t'abonner. Voilà, merci. Je te souhaite une très belle soirée ou journée. Ça dépendra à quelle heure tu vas regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!